Salut à tous! On continue la leçon débutant avec la découverte des premiers accords de guitare. Je considère que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez maintenant faire un mi mineur. Je l'ai indiqué tout en haut. Ici, EM en langage guitare, c'est un mi mineur. Ici, c'est le chiffrage des accords. Si vous ne comprenez rien, retournez voir la vidéo mi mineur. Et ça, c'est le dessin de l'accord ici. Et le deuxième accord que vous aurez appris, sans doute, c'est le sol, qui s'écrit G en langage guitare, et qui se dessine comme ça. Bon, si je vous le montre ici avec la guitare, voici le mi mineur que j'avais indiqué comme ça. On prend les 6 cordes. J'avais expliqué aussi qu'on pouvait le faire comme ça. On prend les 6 cordes, donc. Et pour le sol, j'avais présenté la façon la plus simple, selon moi, de présenter l'accord de sol, c'est index ici, majeur en haut et en bas, annulaire ou petit doigt. Et ce que je n'avais peut-être pas dit, c'est que parfois vous allez rencontrer un sol comme ça, qui se joue à 2 doigts en bas. Attention, pas 2 doigts sur la même corde, hein. 2 doigts sur les 2 cordes aiguës, la corde 1 et la corde 2, en case 3. Donc, vous rencontrerez un sol soit avec 2 doigts, soit avec un seul doigt tout en bas. Lorsque vous avez un doigt comme ça qui est facultatif, que vous pouvez mettre ou ne pas mettre, ce que je fais sur mes petits schémas d'accords, et vous rencontrerez ça de temps en temps, c'est que je mets le doigt, je le dessine mais en rond vide, comme ça. Voilà, ça se voit clairement. Voilà, ça veut dire doigt facultatif. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, ça ne change pas du tout le nom de l'accord. Ça reste un sol. Voilà. Et peut-être que vous arrivez maintenant, si vous connaissez bien le mi et le sol, à passer de l'un à l'autre en laissant par exemple le doigt du haut fixe. J'avais dit que ça s'appelait un doigt pivot. Mi mineur. Vous comptez jusqu'à 4, c'est pratique. Vous comptez mi, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4. Alors ça peut vous paraître un peu ennuyeux, mais en fait c'est très important pour apprendre à votre main à passer d'un accord à un autre. En faisant le moins de mouvements possible. Donc on essaye de ne pas retirer toute la main et de remettre toute la main. Hop. Ça sert à rien, c'est une perte d'énergie. Donc mi mineur, sol. Voilà. Si ça c'est acquis, on va passer à la suite aujourd'hui avec un troisième accord qui a une très mauvaise réputation, c'est l'accord de Ré. Voilà, je vous le présente tout de suite. Il se joue à 3 doigts sur les 3 cordes aiguës, les cordes 1, 2, 3. Et ça fait une espèce de triangle en fait. On a 2 doigts ici en case 2, un sur la corde 3 et un sur la corde 1 tout en bas. Donc il y a bien une corde entre deux où on n'a pas de doigt ici, hein. L'index et le majeur en bas. Et on va fermer le triangle avec l'annulaire ici en case 3. Vous verrez que c'est un accord difficile à faire sonner, sans doute parce que les doigts ici sont tous réunis au même endroit, assez serrés, et qui s'écrasent l'un et l'autre, ils se bousculent un peu, ils se gênent, et ça fait souvent des accords qui sonnent mal. Donc c'est un Ré. Chez les enfants, c'est un accord qui a mauvaise réputation. Il sonne facilement très faux, voire pas du tout, comme ça. Donc on appuie bien sur les cordes pour avoir un accord sonore. Ok ? Évitez de faire ceci. Index en bas, majeur ici, et annulaire comme ça. Ça peut sonner juste, mais la position du poignet n'est pas bonne. Voilà, il faut... vous serez plus à l'aise comme ça. Index, majeur, annulaire. Bon, je vais le dessiner maintenant. Il s'appelle Ré, ça s'écrit en langage ABCDEFG, la lettre D. Et comme c'est un accord majeur, on ne met pas de petit M derrière. On ne met rien du tout. Ça sous-entend accord majeur. Ré égale... D égale Ré. Je vais mettre entre parenthèses Ré majeur. C'est sous-entendu. Et je vais le dessiner
On a dit qu'il y avait deux doigts en case 2, un là, et un doigt en case 3 entre deux. Là, vous voyez bien, ça fait une espèce de triangle. Avec les plus jeunes, comme avec les moins jeunes, hein, c'est pratique de trouver des noms de code comme ça. Ça aide votre cerveau à s'y retrouver. Alors parfois, on dit que le sol, c'est le grand écart, parce qu'il y a un grand écart entre la corde du haut et la corde du bas. Ici, on dit le triangle. Voilà, accord de Ré. Qu'est-ce que je peux dire? Très important, l'accord de Ré ne se gratte que sur les cordes aiguës. Regardez bien, mon pouce là ici, je ne le pose pas tout en haut. Je ne prends pas les 6 cordes, j'en prends que 4. Pour les débutants, vous n'êtes pas obligé de savoir pourquoi forcément. On dit simplement que l'accord de Ré se joue sur les 4 cordes aiguës. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, donc je vais expliquer un peu plus précisément, il se trouve que la corde qui est ici, la corde là où j'ai mon pouce, c'est la corde de Ré. Donc c'est une note Ré. Hein, si vous connaissez le nom de vos cordes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, vous voyez que la troisième c'est la corde de Ré. Elle est donc la corde qui donne son nom à l'accord de Ré. Voilà, c'est la corde la plus basse, on appelle ça la fondamentale. Ok, donc on la prend ici, elle est importante. Sachez qu'il n'est pas choquant de prendre en plus la corde du dessus. C'est pas choquant à l'oreille. Pourquoi? Là encore, c'est quelque chose qui va peut-être pas vous parler, mais il se trouve que ça, c'est un La, et que c'est dans la gamme de Ré. Voilà, c'est une corde qui n'est pas choquante dans l'accord de Ré. Par contre, on ne va pas prendre celle du haut. Elle, à l'oreille, elle aura une sonorité, une mauvaise sonorité. Je ne sais pas si vous l'entendez clairement, mais la corde du haut, elle sonne faux. Et souvent, les débutants vont avoir tendance à gratter un accord. Souvent, on gratte timide quand on débute. On essaie de gratter comme ça. Vous voyez ? Et là, ici, je ne prends que les cordes graves, ce qui fait que mon accord ici, il est tout pourri. Voilà, il faut bien le prendre sur les cordes aiguës. Ça s'écrit sur la grille ici. Ça se représente, enfin moi j'ai choisi de faire ça, par des petits pointillés, comme ça. Tac, tac. Je dessine les deux cordes basses en pointillés, pour indiquer qu'on ne les prend pas. Sur d'autres schémas que vous croiserez n'importe où, sur internet, dans des méthodes de guitare, on met parfois des petites croix comme ça. XX, pour dire, attention, on ne prend pas cette corde-là. Et si je reprends pour terminer mon codage en chiffres, voilà, ici la corde de Ré, il n'y a pas de doigt, elle est jouée à vide, donc on met 0. Sur la corde de La, Ré, Sol, sur la corde de Sol, il y a un doigt en case 2. Sur la corde de Si, il y a un doigt en case 3. Et sur la corde de Mi aigu, il y a un doigt en case 2. Donc voilà le codage en chiffres de l'accord de Ré majeur. XX, 0, 2, 3, 2. Voilà. Ce qui vous rajoute un petit exercice à faire. Maintenant, vous connaissez le Mi. 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Et vous essayez de faire un Ré en bas. Ok? Voilà un exemple que vous pouvez faire. Mi, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. Et vous vous arrêtez là. Ce petit exercice que je viens de faire, là, tout bête, il pourrait se représenter comme ça. Je dessine une grille, d'accord. Non, une grille, comment on appelle ça? Une tablature, pardon. Je mets 4 cases, et je mets dans chaque case le nom de l'accord qu'il faut jouer. Mi mineur, Sol, Ré, Ré. Ça, c'est ce que je viens de faire. Un coup en Mi, un coup en Sol, un coup en Ré, et encore un coup en Ré pour finir. On peut imaginer que cette phrase-là, Mi, Sol, Ré, Ré, on la fasse en boucle. Alors je vais faire des espèces de barres de reprise comme ça. Voilà. Mi, Sol, Ré, Ré avec une barre de reprise qui signifie qu'on joue en boucle la phrase.
Et dans chaque case d'accord, j'espère qu'il y a encore de la place, on va imaginer qu'on joue un coup vers le bas. Voilà, donc je mets une flèche qui descend comme ça. Mi, sol, ré, ré. On va refaire ça ensemble. Vous vous placez en mi. 1, 2, 3 et mi, 2, 3 et sol, 2, 3 et ré, 2, 3 et ré, 2, 3. On recommence. Mi, 2, 3 et sol, 2, 3 et ré, 2, 3 et ré, 2, 3. Quand vous êtes bon, vous accélérez. 3 et ré, 2, 3 et ré, 2, 3, et etc. etc. On verra sans doute assez vite des façons de gratter un peu différentes et un peu moins, comment dire, basiques que simplement un coup vers le bas. Mais c'est important le un coup vers le bas pour bien avoir le rythme qui commence à pointer son nez. Voilà, je termine par un tout petit truc pour ceux qui veulent une info supplémentaire. Il y a une façon de jouer l'accord de Ré en se permettant de prendre les 6 cordes. Ça existe. Pour ça, il faut avoir un pouce assez grand pour attraper la basse ici, la corde basse, la corde 6, tout en haut en 2. Et quand on fait ça, quand on arrive à faire sonner la corde, ça vous fait un accord qui est sonore, qui est acceptable harmoniquement sur les 6 cordes. Alors pourquoi? Parce que la note qui est ici au pouce, là, en case 2, c'est un Fa dièse, et que le Fa dièse appartient sans problème à l'accord de Ré. D'ailleurs, on l'a ici tout en bas. Ça, c'est un Fa dièse aussi. Donc ça nous fait un Fa dièse grave en haut, un Fa dièse aigu en bas. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Surtout les enfants sont souvent incapables d'aller poser le pouce comme ça, qu'ils fassent le tour du manche pour aller attraper la case 2. Voilà. Et si on voulait être propre, on n'appellerait pas ça un accord de Ré, on appellerait ça un accord de Ré basse Fa dièse. Et Ré basse Fa dièse, ça s'écrit comme ça. Ré basse Fa dièse. Vous voyez, petite barre comme ça, schlack, Fa dièse. Ça se représente, et après je vais arrêter parce que sinon je vais être un peu long, ça se représente sur la grille ici, par un petit point, comme j'ai expliqué, un petit point blanc ici. Et c'est le pouce. J'ai tout dit. Mi, sol, ré, vos 3 premiers accords. Bon courage, à bientôt.